à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper l'ami Nico et moi-même ici et là. Que ce soit en vide-grenier, en brocante permanente, sur Vinted, sur Facebook, sur Nos, sur Le Bon Coin ou encore via Twitter, on vous expose ici nos plus belles chasses, nos plus belles occasions. Et c'est sans plus attendre que l'ami Nico va ouvrir le bal. Eh bien, merci mon petit quinquin, mon petit coucou, mon petit lapin. C'est moi, c'est mon tour, c'est Bibi qui s'y colle. Je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps, surtout depuis qu'on fait des Brock Hunters à deux, le niveau d'exigence de chacun d'entre nous deux augmente de Brock Hunters au Brock Hunters. À chaque fois, c'est l'escalade, c'est l'échelonnage, c'est plus où on va. Hein, c'est comment ça va se passer à la fin. Toujours est-il que moi j'ai fait 3 trouvailles aujourd'hui. Alors les petites pépites, hein, j'ai envie de vous dire, surtout une, surtout deux, surtout 3, parce que oui, il y en a 3 aujourd'hui. Oui, c'est la fête. Il y en a 3. Il y en a une qui rappelle un peu mes études littéraires de quand j'étais étudiant en littérature, en lettres modernes. Une autre, ça rappelle ma petite enfance, ma petite papille. J'espère que certains d'entre vous reconnaîtront cette BD. Et l'autre, oh mon Dieu, je ne vous en dis pas plus. Le premier titre, c'est un manga. Un manga adapté d'un roman épistolaire qui se nomme Les liaisons dangereuses de Choderlos de la Close, qui a donné lieu à un film avec John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, etc., toute une pantouflée de super grands acteurs. Un film, je vous conseille de le voir. Tout simplement, c'est un super film qui est adapté donc du roman épistolaire Les Liaisons Dangereuses. Et ici, j'ai l'adaptation manga éditée chez Soleil Manga. Des Liaisons Dangereuses. Attention, édité dans le sens de lecture français. Un petit peu perturbant pour ceux qui connaissent bien le manga, puisque on va lire le manga dans le sens de lecture habituel, j'ai envie de vous dire. Épais comme 2 doigts, et joli, avec des jolies couleurs chatoyantes, charivaresque, comme dirait mon ami, violet, doré, tout ça fait penser vraiment à la préciosité, ça fait penser à tout ce qu'on a pu vivre au XVIIe, XVIIIe siècle, j'ai envie de vous dire. Voilà, pour cette première pépite, 5 € avec les frais de port. Deuxième pépite que j'ai trouvée à la brocante permanente, une fois n'est pas coutume, puisque moi j'habite pas sur Amiens, et à Amiens il y a une brocante permanente, où on peut trouver des petites trouvailles. Oui, si on ne trouve pas de trouvailles, c'est qu'on n'a pas cherché des cherchailles. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé Bob et Bobette. Ça vous dit quelque chose, Bob et Bobette? Parce que moi, ça me dit quelque chose. La princesse enchantée. Alors vraiment, c'était un mec qui vendait plein de trucs sur Blister comme ça. Je me rappelle que j'étais petit, ma maman, elle avait deux numéros comme ça, et je les ai lus et relus, je crois. Donc on est sur de la BD franco-belge typique, avec de la ligne claire, vraiment à la belgicaine, hein, j'ai envie de vous dire. On est sur un titre aux éditions Erasme de Willy van der Steen, où il y a, dans ce format, tout petit format, même pas la taille d'un doigt, où il y a à peu près 200 numéros. Mais ils ont été édités, il me semble, j'ai vu passer l'autre jour sur Vinted, ça m'est passé sur le nez comme ça, les intégrales, donc c'est un peu plus gros forcément, donc il y a moins de titres, mais ça fait partie de mon enfance, des lectures que j'ai pu faire dans mon enfance, aux côtés des Tintins, des Gaston Lagaffe, des Astérix, des Lucky Luke, etc. Bob et Bobette, la princesse enchantée. Là, on est sur le tome, qu'est-ce que c'est, le 129. Donc, on est vers la fin de la série, 2,50 €. Alors, il n'y a pas de frais de port puisque je l'ai acheté directement en magasin. Alors, on peut compter les frais d'essence, de l'entretien de la voiture, etc. On s'en bat les steaks un peu quand même. Mais Bob et Bobette, les gars, on est bon là. Hein, on est sur du très bon. Ouais, c'est de la ligne claire, hein. C'est Bob et Bobette, voilà. Bob et Bobette. Et là, je marque un temps de pause pour marquer la solennité du moment qui va arriver, qui va débarrouler. Je baisse la voix pour le dire, pour capter votre attention. J'ai chopé le tome 1 des X-Men par Quitely et Grant Morrison, 15 balles. Alors, je ne me rappelle plus des frais de port, parce que je crois que ça a été dans un lot qui a été récupéré par notre ami Matt du côté de où il habite par là-bas, là, en Moselle. Et je me rappelle plus des frais de port. Donc 15 balles. Franchement, c'est une affaire, parce que c'est autrement épais que certains icons qui sont au même prix en neuf, qu'on peut vous présenter parfois avec Jules. Là, c'est un icon qui est vraiment épais. Alors, ça défie pas les Punishers qui sont... les Punishers, ils sont épais comme ça. Là, pour les lire, c'est vraiment un pupitre comme ça.
15 balles. On est sur du Frank Whiteley, hein, je veux dire, on est sur du Frank Whiteley typique, hein, au niveau des dessins. Je dois vous avouer que moi, au départ, Frank Whiteley, j'étais pas fanouille, et puis au fur et à mesure, en regardant un petit peu certains récits, certaines histoires qu'il a pu écrire, qu'il a pu dessiner surtout, on s'y fait, ça s'y prête, le dessin, comme souvent, hein, parfois on peut être buté par le dessin, et puis en fait non, ça se marie très bien avec l'histoire, avec le récit, avec tout ce qui y a autour, toute l'atmosphère, tout le contexte. On est sur du 15 balles là, c'est pas du bon ça. J'ai envie de dire à mon collègue, il faut qu'il se méfie parce que si je continue comme ça, moi je vais pas m'arrêter. Hein. J'ai envie de lui dire, vraiment, je vais pas m'arrêter. Allez, je lui laisse la main pour qu'il me montre un petit peu ce qu'il a dans le slibard. Hein. Allez, à tout à l'heure. Oh bah non, mais attends, bah alors là, si tu commences à sortir la grosse artillerie, mon ami Nico, j'ai envie de te dire, je vais faire la même. Et autant te le dire tout de suite, aujourd'hui j'ai du lourd, du très très lourd. Puisqu'aujourd'hui ce n'est pas 2 mais 3 titres que je vais vous présenter, pour la bonne et simple raison qu'elle fait partie d'un lot, d'une commande, d'une très grosse occasion que j'ai pu choper sur Le Bon Coin. Et notamment grâce à l'ami Matou, le Matounet, le Spider-Mat. Comme vous le savez, je suis maintenant à l'affût du moindre Marvel Icons qui traîne. Et j'en ai trouvé pas un, mais 2, plus un titre que je cherchais depuis très longtemps dans la zone géographique où se trouve l'ami Matt. Je lui ai donc demandé de me choper ça et de me les envoyer via Mondial Relay. J'ai envie de vous dire, et pour être très honnête, il n'y a même pas de frais de port, puisqu'il m'a envoyé un autre truc en même temps. J'en ai donc profité pour glisser dans ce colis les tomes que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, première pépite, premier Marvel Icons, enfin quand je dis première pépite, un jour faudra qu'on en parle. Le Ultimates de Mark Millar et de Brian Hitch. Ça faisait des lustres que je voulais lire ce comics. Il faudra qu'on en parle un jour. Parce que je suis pas aussi dithyrambique que tout le monde là-dessus. Il y a des trucs bien, mais pour moi, il y a vraiment des trucs pas terribles. Il faudra vraiment qu'on en parle. Et alors attention, quand je vous dis ça, c'est pas pour troller, c'est pas pour aller contre l'avis de tous. Il y a vraiment il faudrait même que je le relise. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais merde, comment ça peut passer? Comment ça peut... Il y a des traitements de personnages, notamment Hulk, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas celui que j'aime du tout. Hein. Enfin, bref. Toujours est-il que j'ai chopé ce tome. Comme vous l'aurez compris, je vais pas vous dire le prix tout de suite. On va attendre, on va faire un petit peu de suspense. Je vais d'abord vous présenter les autres. Et quand je parle des autres, je parle de celui-là, de Marvel Icons, de Wolverine, de Mark Millar et John Romita Jr. Alors oui, John Romita Jr. Mais en l'occurrence, sur ce titre, eh ben moi je trouve que ça le fait grave. Notamment sur Wolverine en fait. Je trouve que ça le fait grave, ça défonce. Moi j'ai toujours eu un truc avec... comment dire, avec John Romita Jr., je trouve qu'il a des relents. Alors, attention à ce que je vais dire. Ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Mais je trouve qu'il a des relents de Frank Miller. Alors après, on aime ou on n'aime pas le dessin de Frank Miller. Mais moi, en l'occurrence, sur certaines choses, et notamment Sin City, j'adore le dessin de Frank Miller. Vraiment. Sur 300, que j'ai feuilleté mais que j'ai pas encore lu, j'adore le dessin de Frank Miller. Et je trouve que c'était pas déconnant, je crois notamment qu'on l'a pris John Romita Jr. pour faire le Dark Knight 3. Le Batman Dark Knight 3, et pour le coup je trouvais vraiment pas ça déconnant du tout de demander à Romita Jr. de faire ça. Toujours est-il que j'ai donc chopé ce Marvel Icons Wolverine, qui est un petit peu moins épais que les autres, hein, mais il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il est au même prix, tout à fait, après vérification, il est au même prix, je peux même vous dire que le code prix c'est PA24, donc on est sur du 37 balles hein, quand même, pépère, beaucoup moins épais que les autres, moins épais qu'un Ultimate, et je peux vous garantir qu'un Punisher de Garcenis et Dillon, il est carrément plus gros là, donc, mais même prix, j'ai envie de vous dire. Et pour la troisième pépite, bah alors là c'est pareil, c'est pas compliqué, j'ai entendu tout qui sont contraires sur ce bazar-là, c'est de Garcenis et de Jason Burrows, j'aime beaucoup le dessin de Jason Burrows, j'aime vraiment bien. Et ça fait longtemps que je voulais me faire ce tome-là. J'y comprenais rien. Il y avait des spin-offs, il y avait des trucs, il y avait des pidules, il y avait des machins. Je suis un fan inconditionnel de Walking Dead, de Kirkman et de Adlar, et aussi un petit peu de Moore. Mon Dieu, s'il était resté. Même si j'adore le dessin de Charlie Adlar. Bref,
Walking Dead, je surkiffe. Les mondes post-apo, je surkiffe. L'homme est un loup pour l'homme, je surkiffe. Et bref, je ne pouvais pas passer à côté de cette série. Crost de Garth Ennis, donc, et Jason Burrows. J'avais notamment entendu... Alors, ce qui m'a fini de me convaincre, ce qui a fini de me convaincre, c'est d'entendre l'ami Phil, rétrophile, sur c'était quoi, sur un top, je crois. En tout cas, une lecture qu'il venait de faire, il venait de lire Crost, et en gros, il m'a dit en une phrase ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que si vous voulez la série principale, sans tous les spin-offs, sans tous les bazars, c'est ça qu'il faut prendre. Bah du coup, c'est ça que j'ai pris. Quand je l'ai vu sur le Bon Coin, je n'ai pas pu hésiter une seule seconde. Et donc voilà, univers post-apo. Alors par contre, je vais faire attention à ce que je vais vous montrer, parce qu'en l'occurrence, il paraît que ça saigne, c'est du gore, du dégueulasse. Donc on fait quand même attention. Hein. Et du coup, bah ouais, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, que c'est du Walking Dead en sévèrement burné. Du Walking Dead sous en fait. Ça a chier, ça a saigné. Bref, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. Et encore une fois, moi, Jason Burrows, j'aime beaucoup. Et je trouve que d'ailleurs, ça marche particulièrement avec ce genre de comics. Post-apo, horrifique, je vais pas dire horrifique, mais en tout cas, ouais, voilà, avec des scènes de folie meurtrière, tout ça. Bref, et puis, enfin, cette coup fait flipper, c'est un truc de malade. Bref, j'ai donc chopé l'intégralité de ces 3 tomes, ma petit lapin, pour la monique somme de 35 €. 35 balles. C'est pas le prix d'un Icons. 35 balles, je crois que ça c'est 22. Crost, il me semble. 27,90. Oh, 27,90, j'en étais loin. 27,90 le Crost. On est sur du 37 balles les autres. Voilà, j'ai chopé ces 3 bouquins-là pour 35 €. Si avec cette vidéo, vous comprenez pas qu'il faut arrêter les conneries, à un moment donné, pour ceux qui achètent beaucoup, hein, encore une fois, et puis qui, voilà, il y a un moment donné, allez faire un tour sur les brocantes, sur le Bon Coin, sur Facebook, enfin, traînez un peu votre pif par là, c'est vraiment dingue, c'est juste un truc de malade. Ah, c'est sûr, on va moins l'entendre, le petit Nico, hein. Allez, vas-y, je te laisse leur dire au revoir. Eh ben, c'est de belles pépites que voilà, mon petit lapin, mon petit Julio, mon petit chou. Et pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire que c'est la fin de cette vidéo, et que ce soit chez mamie, chez papy, de ci, de là sur les marketplaces, en brocante, chez Cash, chez Nose. Attention, n'oublions pas Nose, puisque chez Nose, on peut trouver des petites pépites à pas cher du tout. L'important, les gars, les filles, c'est de chiner, c'est de fouiller, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!